Donc donner l'occasion à la population bagnoulingue de pouvoir s'exprimer, de prendre la parole, de dire un petit peu son sentiment sur la gestion de la ville. Et ça fait suite, pour ce qui nous concerne, au bulletin d'information que nous diffusons largement dans la ville. Voilà, on diffuse un bulletin régulièrement à 2500 exemplaires quand même. Ça permet à ceux qui habitent Bagnous ou ceux qui ont une résidence mais qui n'y habitent pas en permanence de connaître un petit peu la vie locale, les problèmes qui s'y posent et quelques... Et donc, je voulais des explications sur le budget d'ailleurs qui est présenté sur le dernier bulletin de M. Red. Voilà. Si M. Mélina, je ne sais pas qui c'est, parce que expliquer comment il fonctionne ce budget, cette partie financière qui est quand même le nerf de la guerre, je pense. Voilà. Normalement, dans une commune, quand on vote le budget, on ne met à l'ordre du jour que le seul vote du budget. Le jour où on a voté le budget, il y avait 24 points à l'ordre du jour, dont le fameux rond-point Vigeard. Le budget est arrivé en 7e ou 8e position. Ça veut dire que déjà, on s'était pas mal crêpé le chignon pendant à peu près 1h30. Et quand on est arrivé au budget, j'ai eu grosso modo, c'est ce qu'on dit dans le bulletin, 3 minutes pour voter le budget. Une seule question, je n'ai pu poser qu'une seule question. Et ensuite, il m'a insulté, il m'a dit de me taire. C'est comme ça que ça s'est passé. Si vous étiez dans une entreprise privée, aujourd'hui, en fonctionnement, quand vous êtes pas loin de 60% d'un fonctionnement pour 40 d'investissement, ça veut dire dépôt de bilan. Là, pas de dépôt de bilan, parce qu'il y aura toujours le contribuable qui viendra à un moment donné renflouer les poches de la mairie quand elles seront tellement percées qu'il faudra bien y faire quelque chose. Ça, oui. J'ai eu le bonheur de voir sur mon ordinateur des vidéos représentant les conseils municipaux à Bagnous. Je crois que les Bagnoulins adorent le cinéma. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une soirée et nous faire passer ces différents conseils municipaux? Je crois que la salle serait pleine et qu'enfin les Bagnoulins seraient informés. On est à 8000 visionnages sur le rond-point Vigeard, le vote du budget 400. Je disais tout le temps aux journalistes, allez voir comment on a voté le budget de la commune de Bagnous-sur-Mer, parce que ça me paraissait plus intéressant. Alors d'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'il a fallu que Karl commence à filmer, et c'est pas simple pour lui non plus, de filmer tout ça, parce qu'il est aussi dans le collimateur, Karl. C'est, oui, il est l'œil, aujourd'hui, le regard qu'on n'avait jamais eu sur l'intérieur du fonctionnement du système. Je reprends moi sur le centre et le marin quand même. Alors le problème de Red, d'abord, il y en a plusieurs avec lui. Je crois que d'abord il comprend rien. C'est son vrai problème, il comprend que dalle, et surtout en matière de santé parce que c'est compliqué. D'abord il comprend rien, et ensuite il avait à gérer un contentieux avec le centre de marin. Rappelez-vous qu'il a quand même été en correctionnel. Donc ça a posé un véritable problème sur les 5 parties civiles qui étaient donc en affrontement vis-à-vis de lui, et qui l'ont aussi mis dans une situation, l'éternelle situation de Jean Red, la vengeance. La situation du centre de marin, c'est un truc très compliqué. C'était une convention tripartite à l'époque avec les œuvres à la tâche, qui avait rétrocédé à l'Amérique et elle avait fait donc une sous-traitance dans une association de santé en Côte-Vermeille. Bon, à l'époque, le Red, c'était facile, hop hop, il avait toutes les casquettes, circuler, il n'y a plus rien à voir, quand il me manque des sous, j'en mets là-bas, je les déplace. C'est comme ça qu'il fonctionne. Fonctionnait. Sauf que la tâche, à un moment donné, pour des raisons toutes simples, c'est que à l'époque, le centre de marin avait été donc créé pour les maladies infantiles, les enfants scrofuleux, mais l'association qui est locataire a toujours un bail qui va durer 35 ans encore. C'est-à-dire que quoi qu'on avance, en tout cas quoi que le maire avance, il n'a pas de prérogative supérieure au locataire, c'est comme chez vous. Donc vous êtes propriétaire, vous louez votre maison, tant que le bail court, le locataire il reste chez lui. Donc il a avancé tout un tas de choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'il n'a pas la main sur le jeu, à part d'avoir acheté le centre des marins, donc le foncier, et les bâtiments, et sinon sur l'organisation du locataire et la volonté d'y rester, il n'a pas la main sur le jeu, et sur l'activité médicale, encore moins, puisque c'est les agences régionales de santé qui décident, et pas le maire de Bagnous. C'est pas lui qui décide un jour, je mets des maisons de retraite, je mets des sportifs de haut niveau, où j'y mets ce que je veux. Pour l'instant, il met que dalle. Que dalle. Deux visions différentes de la société que nous avons, lui et moi, en tout cas, au moins. Au dernier conseil municipal, vous ne pouvez pas être contre, il a fait labelliser, alors c'est encore une énième association qui vous labellise la ville comme étant ville touristique. Moi, j'ai rien contre. Si on a des avantages pour faire fonctionner la ville, tant mieux. Mais dans un des critères qui était demandé,
Et ça m'a interpellé quand même. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de résidences dites secondaires. Et là, donc, tout fier, il dit, nous, on rentre largement dans les clous, on a 40% de résidences secondaires. Je l'ai repris en lui disant, non, on n'en a pas 40, on en a 50. 50. Sachez quand même qu'aujourd'hui, une maison sur deux n'est pas habitée à l'année. Alors, on est toujours dans cette logique. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait un peu la campagne des cantonales. J'étais sur le front du 3e quai à Port-Vendre, sur le front du fret, et j'ai dit autant aux dockers qu'aux autres qui revendiquaient ce droit du travail. Et moi, je crois à la dignité par la production du travail, plutôt que par la larminisation de devenir juste saisonnier pendant 2 mois. Parce que c'est ça la vision qu'ils ont, la vision de l'économie. C'est de dire... Le dernier conseil municipal, ou l'avant-dernier, ou avant-dernier, ça revient souvent. Toujours une altercation avec Rogereux. Jean Red dit, vous n'avez rien fait depuis que je suis parti, c'est-à-dire en 85, 95 hein 95, où il a été mis dehors. Depuis, mes successeurs, alors il regarde à Rogereux, il est en face, n'ont rien fait en termes de social. Il n'y a que moi qui ai construit des centaines d'appartements ou des maisons sociales à Bagnous. Moi, je fais du social. Voilà. Donc, ça veut dire que les autres n'ont rien fait. Ça veut dire que les autres n'ont de soucis qu'à gérer, à bien gérer et à colmater les fuites financières ou les trous financiers du bateau Bagnous. Vous pouvez parler, et de loin, quelle politique tournée vers les personnes âgées, parce qu'on parle, et là aussi je suis assez serein dans ce que je vais vous dire, on parle, et ça m'a valu des véritables batailles avec lui, on parle des maisons de retraite. Mais quel est le seuil aujourd'hui de revenu d'une personne âgée à Bagnous? Sur un couple monoparental, enfin, une veuve par exemple, dont le mari est allé à la vigne toute sa vie et qui touche qu'une demi-reversion, c'est autour de 500 ou 600 euros. Quand je lui dis que j'avais honte certains soirs, quand j'avais le restaurant encore, de voir des bagnoulins manger dans les poubelles, enfin faire les fêtes de poubelles, et qu'il m'avait dit que c'était la première fois qu'il entendait des bagnoulins traités de cochons. Non, c'est pas ça que je disais. Et la première chose qu'il a faite, alors peut-être qu'il fallait la modifier, mais il a supprimé la banque alimentaire. C'est la première chose qu'il a faite. Moi, j'ai toujours pensé que la banque alimentaire, elle était mal mise là-bas, parce que les gens qui en avaient besoin n'en profitaient pas parce qu'ils ne voulaient pas être vus. Mais je pense qu'il fallait mener une véritable politique de l'aide aujourd'hui pour des personnes qui sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont nos grands-pères, et on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la politique tournée vers les jeunes? On descend, on leur paye un canon, et on dit on va vous faire une discothèque qu'on déplace tous les jours, on ne sait pas où aller. Et bien à côté de ça, on ne fait plus rien. Qui se soucie aujourd'hui? Il n'y a pas un seul élu capable de dire bonjour à un jeune parce que les jeunes, ils les méprisent. C'est tout ça qu'on doit faire. En fait, c'est bâtir un véritable calendrier qui ne mettra personne en dehors. Je vous le dis sincèrement, parce que si je vous le promets aujourd'hui, c'est pas, je m'en fous à la limite, que si d'autres le font mieux que moi, qu'ils le fassent, et je les aiderai. Mais je crois que c'est vers ça. On a vraiment besoin aujourd'hui de remettre les choses à leur place. Et il faut ne pas avoir peur, parce qu'on a les moyens. On a les moyens. Pépé, je me souviens avoir une grande discussion avec ton fils, José, et il m'a dit, tu sais Patrick, ne désespère pas, parce que si c'était sur la Lozère, tu aurais le choix entre faire revenir les militaires ou élever des chèvres. Et avec nous, c'est pas le cas. Donc il faut reprendre là où les choses ont été laissées. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc pourquoi le yacht club part? Bon, moi je dis que j'étais contre, enfin, on a dit qu'on était contre, et je l'ai dit dernièrement au conseil municipal. Pour M. Red, le plus important, c'est la police municipale. Alors évidemment, je pense que c'est pour qu'elle est vue sur la mer, sûrement. Bon, je lui ai dit qu'il y avait d'autres endroits pour la placer que, évidemment, le front de mer, puisque même le yacht club, tu reçois 500 jeunes, non, jeunes et moins jeunes, qui viennent au club en été. Bon, je pense que c'est pas rien. Je pense qu'il y a plusieurs difficultés qui se posent. D'une part, la concession a été modifiée alors qu'elle était en cours d'exécution. Je parle de la dernière, celle qui avait été signée par Jean Red pour une durée de 5 ans. Elle a été modifiée sans qu'il y ait de motif majeur, ou plus exactement avec un motif détourné. Au départ, on nous a dit que c'était pour installer la police municipale, donc motif de service public qui pouvait parfaitement se justifier. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui, il suffit d'aller regarder, qu'en réalité a été installée d'une part la police municipale, mais dans une petite partie, et Sébastien avait préparé un projet, un des différents projets qu'il a présentés, incluait la possibilité de donner une partie des locaux à la police municipale et de conserver le reste pour le club de voile. Ce projet a été écarté parce qu'il semble que la volonté finale, c'était bien d'y installer un établissement qui sera un débit de boissons. On parle un peu justement de
ces plantations de palmiers. C'est complètement aberrant. Mais on est en train. Et on est en train, oui. Et non seulement ces palmiers sont sujets à des maladies par des insectes, il y a un charançon spécifique. On sait que ça touche le Var, on sait que ça touche aussi l'Espagne, et on a reçu un papier de la municipalité nous disant que dans le biodiversarium, il y a un palmier qui est attaqué par le charançon spécifique, et que du coup, tous les propriétaires dans un rayon de 100, 200 et 400 mètres autour de ce biodiversarium sont priés d'éradiquer les charançons qu'ils peuvent avoir sur leurs palmiers. Ça fait 23 ans que je suis à Avagnon et c'est toujours la même discussion. Ça fait longtemps. Donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas faire des manifestations comme on a fait à l'époque. Et les témoins. Bon, il faut faire quelque chose. Moi, je voudrais plutôt pour boucher les trous qu'il y en a partout. Parce qu'on ne peut pas passer dans une route, punaise, il y en a partout. Non mais franchement, que t'ailles à Pont-de-Vagnou, que t'ailles le Cerex, non mais c'est infernal et tout. Non mais, je sais pas, il faut faire une demande, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Le cinéma, ça m'intéresse, mais les trous, on a un déficit de démocratie, et ce qu'il faut retrouver, c'est d'abord du plaisir à vivre ensemble, ça me paraît essentiel. Donc le plaisir à vivre ensemble, c'est d'abord d'être capable de ce qu'on fait ce soir, c'est de savoir que personne n'est insulté, tout le monde est respecté. Donc c'est de ne pas avoir peur de ses électeurs, de ne pas avoir peur de sa population. C'est ce qu'on a fait ce soir, de le faire de manière régulière pour les élus, de descendre, de venir évaluer les besoins, d'en discuter sereinement, tu as raison, de fixer les priorités. Mais déjà, si on amène un climat de confiance et ce climat de savoir vivre les uns avec les autres, à mon avis, déjà, dans ce village, on respirera un peu mieux.